Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le traitement fiscal des revenus perçus dans le cadre de l'économie collaborative. Celle-ci repose sur le partage ou l'échange entre particuliers de biens ou de services, vente en ligne, services de transport, services de location, avec ou sans échange monétaire, les personnes étant mises en relation via une plateforme numérique. Ceci n'a pas d'incidence sur le traitement fiscal des revenus tirés de ces activités. Ces revenus sont en principe taxables à l'impôt sur le revenu. L'administration admet cependant de ne pas imposer les revenus tirés d'activités de co-consommation qui correspondent à un partage de frais lorsqu'ils respectent certains critères de nature d'activité et de montant des frais partagés. Deux conditions doivent être cumulativement respectées pour être exonérées. La première condition est que les revenus réalisés par le particulier au titre du partage de frais soient bien perçus dans le cadre d'une activité de co-consommation de particuliers, c'est-à-dire une prestation de service dont la personne bénéficie également, et non pas seulement les personnes avec lesquelles les frais sont répartis. Restent dans tous les cas imposables les revenus perçus par une personne morale, une entreprise, ou encore les revenus qu'un contribuable perçoit du fait de la location d'un élément de son patrimoine. Vous louez une voiture ou un bien immobilier dont vous êtes propriétaire, la location restera imposable. La seconde condition à remplir pour être exonéré est relative à la nature et au montant des frais. Les revenus exonérés ne peuvent pas excéder le montant des coûts directs engagés à l'occasion de la prestation objet du partage de frais. La somme perçue ne doit couvrir que les frais supportés à l'occasion du service rendu, sans prendre en compte les frais non directement imputables à la prestation, notamment les frais d'acquisition, d'entretien ou d'utilisation personnelle du bien utilisé. En outre, les frais partagés ne doivent pas inclure la part de la personne qui propose le service. Celle-ci doit supporter personnellement sa propre quote-part de frais. Le contribuable qui propose la prestation compte donc pour une personne pour le calcul des frais à partager. Lorsque l'un de ces critères n'est pas respecté, le revenu réalisé est taxable à l'impôt sur le revenu selon les règles habituelles et l'administration précise les activités concernées par l'exonération, qu'elles soient ou non proposées via une plateforme numérique. Les revenus tirés de l'activité de covoiturage entre particuliers peuvent ainsi bénéficier de cette exonération. À titre de règle pratique, on peut utiliser le barème fiscal kilométrique forfaitaire pour évaluer le coût total du déplacement. Comme dans tous les cas, le partage des frais ne doit porter que sur les frais qui excèdent la quote-part du conducteur. Le revenu sera exonéré si le coût du trajet par personne ne dépasse pas cette limite. Le contribuable doit pouvoir justifier l'itinéraire parcouru et les frais correspondants. Naturellement, l'exonération ne concerne pas les activités de taxi, de transport avec chauffeur ou de location de véhicules qui restent imposables de manière classique. L'administration exonère également l'activité consistant à proposer des sorties de plaisance en mer avec d'autres particuliers si la somme correspondant à chaque participant correspond à une participation aux seuls frais liés à l'expédition en mer. Enfin, il est admis de ne pas imposer les revenus tirés d'une activité de co-cooking consistant pour un particulier en l'organisation à son domicile de repas avec partage des frais de nourriture et de boissons avec les convives et pour lesquels il ne perçoit aucune autre rémunération. Ici aussi, cela ne vise pas les activités de livraison payante de repas qui resteraient taxables. Dans tous les cas, les revenus exonérés n'ont pas à être déclarés par le contribuable, mais il faut conserver tous les éléments et les pièces justificatives en cas de demande de l'administration. N'hésitez donc pas à consulter votre conseiller habituel pour plus d'informations sur le traitement fiscal des revenus de l'économie collaborative.